Comment faire? Alors, dans la préparation de notre colle, donc gants obligatoires, forcément tenue de travail supplémentaire, pour là aussi éviter de se mettre de la résine partout sur vos habits, ça me semble plus qu'utile. La résine fonctionne à deux composants, c'est-à-dire que vous avez un élément matière en fait de la résine et un élément qui va permettre de durcir, un catalyseur qui va vous permettre de durcir votre résine, de faire la prise de votre résine. Alors, notre petit pot de résine, voilà, j'ai installé donc une quantité suffisante de résine par rapport au collage que l'on voit ici. Maintenant, le durcisseur. Alors le durcisseur, il ne s'agit pas d'en mettre de trop. L'erreur souvent, c'est d'en mettre plus que nécessaire, en considérant que plus vous avez de durcisseur, plus ça va durcir vite. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Il y a juste une quantité suffisante à mettre de durcisseur. Hop, à peu près comme celui-ci, ça suffit largement. Voilà, nous avons le durcisseur mis à côté. Alors tant que le mélange n'est pas effectué, il n'y a pas de prise de notre résine. Pour mélanger, je vais prendre un petit bout de bois, une petite spatule, qui nous permet d'effectuer notre mélange. Alors bien mélanger. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors, avant notre mélange, de toute façon, toujours prendre votre masque. On va donc tout doucement, sans en mettre de trop, appliquer notre résine soigneusement sur notre surface à coller. Avec les gants, c'est pas très facile, mais pensez à votre peau, donc gardez vos gants. Voilà. Tout de la même façon, vous allez en rajouter sur la partie cassée. Donc on va bien l'étaler bien partout. On va éloigner ça. Ça sert d'avoir trop d'émanation à travers la figure. Et maintenant, on va faire notre assemblage. Alors, on va positionner notre élément le mieux possible. Quand la cassure a été franche, c'est beaucoup plus pratique. Et vous voyez, au fur et à mesure en appuyant dessus, on va avoir le bourrelet de la colle qui va sortir bien appuyé dessus pour lui permettre de sortir partout. À partir du moment où vous voyez la colle sortir de l'ensemble de la petite cassure, ça veut bien dire qu'il y a de la colle et de la résine, pardon, partout. Voilà. Alors là, le bourrelet de colle, vous voyez, il est resté. On va le garder en fait comme ça, un petit peu en saillie. On essaierait de le retirer tout de suite. On étalerait notre colle. C'est passé là, ce qui n'est pas forcément du coup, pour nous en tout cas, d'un quelconque intérêt, puisque on s'embêtera plutôt à le nettoyer par la suite. Donc on va laisser cette colle durcir. C'est un mastic là à durcissement assez rapide, en 20 minutes, 10 minutes, 20 minutes, on a déjà un durcissement qui permet de le manipuler. Et c'est quand il aura commencé à prendre à faire sa prise que l'on va plus facilement décoller, voire découper le bourrelet de résine restant. Et on va passer un petit peu directement, alors ça c'est personnellement c'est ce que je fais souvent, directement un petit peu de colorant sur votre joint. Pas forcément teinter dans la masse, car souvent quand on teinte dans la masse une résine ou un mastic, on perd un petit peu de ses caractéristiques et de ses capacités de collage. Donc un petit peu de poussière de pierre, vous allez par un geste bien circulaire mélanger cette poussière avec votre résine. Il ira toujours. Donc, une fois que le collage commence à durcir un petit peu, on va recreuser la ligne de colle, la ligne de collage. On voit très légèrement la ligne de collage qui apparaît, puisqu'elle est légèrement creuse. Ce qui va nous permettre de rajouter tout à l'heure un petit mortier de chaude plat et de poussière de pierre. Alors, qu'en est où notre collage? On va vérifier, vous avez vu, voilà. Je laisse toujours sur les systèmes de collage, je laisse souvent en général la petite baguette, le petit bout de bois mélangeur dans la résine, ce qui va permettre de vérifier la solidité
et la prise de notre résine. Là, elle commence à prendre. Hein. Alors, quand on retire le surplus de colle, l'outil idéal, hein, c'est la lame de cutter. Donc, évidemment, faire très très attention à ne pas se couper. Donc, il s'agit vraiment de très délicatement retirer un petit peu le surplus de la colle. Vous avez vu, la colle, du coup, elle reste un peu blanche là sur l'extrémité, c'est parfait. Alors ça, en général, c'est des petites boules là, un petit peu. Alors, essayez particulièrement sur la pierre de retirer le surplus de colle. Il ne semble pas qu'il y ait trop de surplus de résine. Donc ça va aller. Ok. On va attendre. Voilà. Alors maintenant, vous allez pouvoir refoncer votre surface, papier vert par exemple, ça va permettre de réaligner l'ensemble des surfaces. Voilà. Parfait, ça tient bien. Niveau solidité, c'est impeccable. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors maintenant, je vais remplir donc toute cette ligne de collage avec un mortier composé de poussière de pierre la plus proche de celle de l'objet taillé, de la pièce taillée, mélangé donc soit avec un peu de chaux dans le cadre où on aura une pièce plutôt posée en extérieur, puisque pour pouvoir résister correctement aux intempéries, au passage d'humidité. Le plâtre, lui, sera plutôt à privilégier dans le cadre de pièces de taille qui seraient plutôt en intérieur type cheminée. Le plâtre ayant l'avantage de durcir beaucoup plus vite et d'être travaillé plus facilement sur une pierre calcaire comme celle-ci. Dans le cadre du granit, on serait sur un autre mélange, voire même un mélange directement à base de résine et poussière de pierre. Alors, toujours mélanger, enfin toujours mettre un petit peu d'eau, d'humidifier en fait la partie à coller, comme pour un joint, hein, comme quand on fait des joints sur de la pierre. Humidifier donc notre petit mélange. Il ne s'agit pas de mettre trop d'eau, hein, je vous conseille sur les petites reprises comme ça, vraiment d'y aller très progressivement. Donc notre mélange poussière plâtre pour avoir un mortier suffisamment facile à travailler. Allez. Donc, on va maintenant bien appliquer notre mortier sur l'ensemble de notre fissure en fait. Alors le mortier, quand vous l'appliquez, toujours appliquer du vide vers le plein. C'est-à-dire que si je charge du mortier ici, je vais toujours charger mon mortier vers ce que j'ai déjà posé. Bien appuyer sur la ligne pour être bien sûr que le mortier pénètre bien à l'intérieur. La résine qui me reste là doit évidemment ne pas être renvoyée dans une poubelle classique, mais sur les déchets industriels du bâtiment, avec les différents produits tels que la peinture et les résines, puisque c'est pas forcément, évidemment, vous en doutez, recyclable. Vous pouvez retirer un petit peu ce qui est en trop. Vous voyez que ça va durcir assez vite, hein. Et vous n'allez pas trop avoir de difficultés à gratter. Voilà. Alors avec une lame de cutter ou voire même un ciseau, on va gratter le surplus après la prise. Alors, grattez pas trop non plus, ça sert à rien. Mieux vaut laisser là aussi une surépaisseur et le retravailler, pourquoi pas avec du papier de verre. Et si vous apercevez que vous avez quelques petits retouches à faire, voilà, on va reposer un petit peu de mortier. Là, ici. Voilà, ça commence déjà à prendre forme. On va attendre un petit peu que ça redurcisse. Et donc voir avec un petit papier de verre ou une canne, reprendre très légèrement, voire même un petit peu avant la prise, hein. Un petit peu un ponçage, ce qui va permettre de remélanger le grain de la pierre d'origine. Voilà, c'est très bien. Vraiment, parce qu'on a toujours une petite différence de teinte entre la pierre et la partie joint. Donc quelquefois on va jouer là-dessus, on va recréer
un four veinage, voilà, qui va permettre de laisser quelque chose de plus naturel en fait. Voilà, c'est pas mal, ça va suffire.